Épisode 62 avec Sacha Bourque. Et gros potin, en fait, gros cave, grosse niaiserie qu'on a décidé de faire. Ça fait 1 an. Fait que là, on a appelé des amis et le 100e gang show va être au Club Soda, mesdames et messieurs. Le 7 juin. Allez vous procurer les billets, mais pour ça, c'est en pré-vente en ce moment ou sur notre Patreon. Yes. Fait que le 7 juin, on se voit au Club Soda à 20h. Sérieusement, c'est magique. Il y a du monde qui va faire leur premier numéro ever au Club Soda. C'est l'équivalent des lundis DA de Back in the Days. On est en train de remarquer l'histoire. L'équivalent des gens à l'école de l'humour qui font leur premier show. Ta gueule! J'ai marqué l'histoire de l'humour avec nous. Le 7 juin, Club Soda. Lien dans l'écran. Oui, commentaire. En tout cas, bref, bon Let's épisode. go! On accueille Sacha Bourque! Yeah! Salut tout le monde, par applaudissement, qui c'est qui me connaît ici? Quand même. Quand même. Qui c'est qui l'a déjà vu en spectacle? C'est normal, j'en ai pas fait. C'est ça. En fait, on en parlait un peu avant le show. T'as fait un spectacle dans ta vie. Ouais, et c'était sans à humoriste. l'Olympia. Ouais, exact. 1 minute, sans humoriste en 1 minute, puis j'ai tout torché. On m'en parle encore. Mais non, mais pour vrai, je vous l'ai dit tantôt, je suis fan, là, fini. Le podcast, je sais qu'il tourne sous écoute à côté, fait que d'être à côté de là, ça m'excite beaucoup, là, vraiment. C'est vraiment, on dirait que je touche à quelque chose. Je suis pas loin de, T'es pas loin de faire sous la écoute. réussite. Ouais, vraiment. Donc, Ouais, merci c'est- de m'avoir invité. Puis, est-ce que vous connaissez Mike un peu? Ça... Un petit peu, ouais. Il est super smart. C'est, Ouais, ok, cool. Ben, il est cool, là, au bout. Ouais, cool. Ouais, mais je pourrais te le présenter. Ben, je pense, j'ai pas son numéro, mais je pense que Charles a son numéro de téléphone. Parfait. Je peux l'appeler drette là, en fait. Non, c'est pas Allez, on va faire un appel. Mais Non, mais c'est sûr que je me sens un peu imposteur là, de juger des gens. Je fais même pas de scène. Donc, je vais porter un peu le chapeau du public, un peu. Là. Mais Ce soir. t'as- Ben, au sens figuré, je vais pas porter un chapeau puis T'as quand même- zozoter puis faire des jokes de BMX. Là. Quand même. t'as quand même plus d'Olivier que nous, là, à ton actif. J'en ai un, Ouais. effectivement. Oui. Nous, on n'a pas. J'ai gagné un Olivier pour les courriers du cul, effectivement. Ah, c'était vraiment un projet Oh. artistiquement Ouais, poussé. ouais, là. J'avais apprécié beaucoup la touche un peu philosophique à ce projet-là. Vraiment. Ben non, mais... Bon, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier invité de cette deuxième partie? On accueille Tommy Pelletier! Salut, ça va bien? Yes, hey gang, on se connaît pas, fait que pour apprendre à se connaître un peu, j'ai préparé une liste de mes 16 fruits préférés. Une grappe de raisin. Il y a 2 semaines, ça me tentait d'écouter une petite série sur Netflix chez nous. Puis de la façon que c'est fait sur mon compte Netflix, j'étais avec mes parents qui habitent à Québec. Fait qu'il y a papa, maman, Tommy. Ben simple de même. Puis quand j'ai ouvert Netflix, c'était différent. C'était marqué papa, maman, Tommy, Charles. Pas toi, j'imagine. Mais il y avait un Charles qui s'était rajouté. Puis je sais pas c'est qui. Fait que j'étais allé voir ce qu'il avait écouté. Puis il avait écouté 3 épisodes de Young Sheldon, 6 d'Outer Banks, puis toutes les rapides et dangereux. Ça en fait un potentiel membre de la famille. Sauf que là, il y a 3 jours, Charles, il a changé mon nom pour Todd Marde. Ça, je l'ai su parce que mon père m'a texté. Attendez un peu, je vais lire la conversation avec mon père. Il m'a texté « Pourquoi tu t'appelles Todd Marde? » J'ai dit « Je m'appelle Tommy. » Il a dit sur Netflix, t'es Todd Marde. J'ai dit, je pense que c'est Charles qui a fait ça. Il a dit, Charles? J'ai dit, là, Todd Marde sur Netflix. Il a dit, c'est pas toi, ça? J'ai dit, non, c'est Charles. Il a dit, Charles est sur Netflix? J'ai dit, il a écouté 6 épisodes de Rapide et Dangereux. Puis là, il a retiré un message. Il m'a demandé, as-tu écouté Tokyo Drift? C'est vraiment un bon film, Tokyo Drift. Fait que j'ai dit oui. Puis il a dit, j'ai vraiment le goût d'écouter Tokyo Drift. J'ai dit, moi aussi.
Il a répondu LOL. Tu fais quoi live? J'ai dit j'ai envie de partir Tokyo Drift. Il m'a dit viens de l'écouter avec moi. J'ai dit il est 11h, t'es à Québec, je travaille demain matin à 9. Il m'a répondu t'es un grand garçon, t'es capable de te coucher tard. Maman dort déjà, elle saura même pas que t'es venu. J'ai acheté des Ruffles puis de la sauce. Puis j'ai répondu, j'embarque dans mon char comme The Rock, puis j'arrive à Dom Toretto. Fait que j'ai embarqué dans mon char à genre 11h pour aller à Québec. Puis sa route, en m'en allant vers Québec, il m'a écrit « Je viens de me coucher. Quand t'arrives, viens me réveiller, on va écouter Tokyo Drift. Ne réveille pas maman. » J'ai dit « OK. » Il m'a dit « Texte pas au volant, c'est dangereux. » J'ai dit, je suis à 40, c'est rapide et dangereux. Puis il m'a dit, lol. Fait que je suis arrivé chez mes parents, il était genre 1h du matin. Je suis rentré dans la maison en silence. Je suis allé dans la chambre de mes parents. Je suis arrivé à côté de mon père pour genre lui taper sur l'épaule pour lui dire, papa, c'est l'heure d'écouter Tokyo Drift. Puis il avait les 2 yeux ronds de même. Il m'a dit, j'attendais juste toi. On est descendu au sous-sol pour écouter Tokyo Drift. On a parti le film. Puis genre, après 20 minutes, on a entendu ma mère marcher sur le plancher en haut. J'ai fait comme tout bon fils devrait faire. J'étais allé me cacher dans un costume d'Halloween. Puis juste descendu en bas, puis elle a demandé à mon père, genre, qu'est-ce que tu fais? Puis il a répondu comme si... Ben, il a répondu fucking mal à l'aise, genre, j'écoute Tokyo Drift tout seul. Puis elle a réagi comme si ça arrivait à tous les jours. Elle a fait « OK, bonne nuit. » Puis elle est partie se coucher. Yeah! Demi Pelletier! Bravo. Mais je suis curieux de savoir ce que mes comparses en pensent. Parce que moi, j'aurais gagné quand même. Non! Oui. Mais... Oh. mais Tu l'as pas fait? Non, je suis encore T'as un le peu droit? gêné. Ah, Je suis encore un peu gêné. Ben, merci. Mais je reste le gars mystérieux, accessible quand même. Non, je veux... Non, mais je t'ai préféré à Charlie Pop, par contre. Ah mon Dieu, il y a du monde qui ont le référent dans la salle, j'adore Ouais, ça. non, c'est ça. moi, je c'est ne l'ai pas. Mais non, mais je pense que tout le monde a apprécié, tout le monde t'écoutait, t'as une présence, mais moi, j'ai pas autant ri que toi. Je t'entendais rire, puis on dirait que ça te dérangeait? Ça me dérangeait. Ouais? Ouais. Parce que t'es fan de l'émission, puis là, t'as réalisé qu'on connecte Je suis moins. je suis à côté de toi, puis tu m'excites, puis ça me chatouille dans le Hey, je suis bas-ventre. désolé de vous déranger, les gars. Ah, excuse-moi. Non, mais pour vrai, tu sais, je t'écoutais, mais je voulais, mais ça arrivait pas. Alors, je suis curieux de savoir ce que vous en Mais pensez. moi, je pense que je suis plus de ton bord que du bord d'Anthony parce que c'était le fun, mais t'ouvrais des portes comme... finalement, Charles, c'est qui? Tu sais, j'avais hâte de- Je sais pas, mais c'est tout vrai, mais j'ai aucune fucking idée c'est qui ce Charles-là. OK. Mais je m'attendais, tu sais, si, mettons, il y avait un gros punch-out, un gros reveal à la fin. Parce que là, en plus, Anto, il tripait tellement qu'il t'a laissé, je pense, jusqu'à 4 minutes. Ben, Oh, c'est que yeah! là, en fait, je suis plus proche de vous que vous pensez. Pour vrai, Tabarnak! J'étais tout content, genre, il y a 2 minutes. Je suis pas tout seul. Mais tu sais, même si tu m'as pas donné le goût de rire, tu me donnes le goût d'aller faire de l'escalade. Fait que tu sais, c'est... Non, il y a pas... Merci. Non, mais le début, pour vrai, genre la première minute 30, j'étais pas sûr. Ça manquait. Tout le bout sur Charles, c'était. Non. Mais après ça, l'histoire de Tokyo Drift, j'étais comme, Chris, je veux savoir. Je te laissais, parce que j'étais comme, c'est tellement niaiseux. Puis justement, j'attendais le gros reveal à la fin. C'est pour ça que je te laissais. J'étais comme, Chris, il a pas buildé ça pour rien. Finalement, oui. Mais. C'est le genre de 3 minutes, si je le voyais si j'allais te voir en. Tu fais ton show d'une heure, il y a ces 3 minutes-là. Chris, j'ai du fun tout le long, mais pour un 3 minutes from scratch, tu pars de rien, c'est lent à partir. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec eux, mais c'est très drôle comme texte, pour vrai. Ça m'a fait très rire. Merci. Mais je suis curieux de savoir, moi, est-ce que tu as apprécié le moment? Est-ce que t'es non, mais on oublie. Non, mais on oublie. c'est pas tout vrai. C'est vrai qu'il y a un compte qui s'appelle Charles. OK. OK, hein? C'est ça. Mais tu t'es pas rendu à Québec pour écouter dis-lui pas ce qu'il faut. Bon, le monde va commenter sur YouTube. Vont Mais dire, il y a je pense juste que c'est un ça. Tokyo Drift sur Netflix.
pas Tokyo Drift. Il y a juste un rapide et dangereux, excuse. OK, C'est pas Tokyo Drift. Ah, Fait que, c'est tout faux. c'est tout faux. Ah, mais c'était Mais le pas fun. tout, mais Ouais. un peu. Ah. Quelle mascarade. J'ai le goût d'en apprendre plus. Non. Non, t'as raison. Des fois, je me demande si tu travailles en télé ou si t'es coach de vie. Oui, c'est moi qui ai coaché Marc Dumaine. Une autre référence obscure, non? Vous connaissez pas? OK, parfait. Une personne. Non, mais c'est que... Non, mais moi, j'ai apprécié, là, OK? J'ai apprécié, puis on dirait que je me sens mal, là. Mais non, je t'ai pas rentré dedans, trop. Non. J'étais fin. C'est super Si on prend un petit verre, un petit shot après, je fais couler le bain, hein, lavande un peu. Tommy Pelletier, mesdames et messieurs! Et on continue ça avec Léa Job! Léa Job! Allô? Moi, je me cherche une nouvelle passion, fait que c'est ma première scène à soir. La dernière fois que j'étais allée voir mon psy, il m'a dit, tu sais, Léa, t'es pas toujours obligée d'avoir réponse à tout. Sympa. Surtout de la part de quelqu'un qui me pose constamment des questions. Puis j'essaie comme vraiment d'appliquer qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire, mais rien que la semaine dernière, on m'a demandé au moins 12 fois qu'est-ce que je pensais de la France en quart de finale. Puis au début, j'étais comme « Ah, je boycotte le Qatar, désolée, je boycotte la France, j'ai émigré. » Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, ce serait quand même le fun d'essayer d'appliquer ce qu'il m'a demandé de faire. » Fait qu'à chaque fois qu'on me posait une question à laquelle je n'avais pas de réponse, j'étais juste comme Puis étonnamment, les gens ont arrêté de me parler après ça. Puis, je pense sincèrement que Google devrait leak les informations de tout le monde qu'ils ont collectées au fil des années. Alors, évidemment, il faudrait faire du tri parce que moi non plus, j'ai pas envie qu'on sache les symptômes que je Google avant d'aller voir mon médecin. Mais je me dis qu'il y aurait quelque chose de vraiment intéressant à faire avec la personne avec qui je prends l'ascenseur à tous les matins, de savoir que la dernière chose qu'il a Google, c'est « Est-ce que l'Afrique, c'est une religion? » Puis, pardon, j'ai un petit trou. Puis, pendant vraiment longtemps, je me suis demandé ça serait quoi ma façon préférée de mourir en rapport avec le climat. Puis, malheureusement, j'ai dû me rendre compte que ça sera sûrement à cause d'un humain. Fait que moi, je vis dans Schlag. Soit c'est quelqu'un qui fait du kombucha dans ses aisselles, soit c'est quelqu'un qui travaille au Sexmania. Fait qu'en partant, c'est beaucoup de promesses qui seront jamais tenues. Puis, il y a aussi toute cette histoire d'intelligence artificielle et comme quoi on devrait avoir peur de qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec tout ce qu'on leur offre. Mais dans la mesure où ils font juste... Léa Job! Bon. Léa. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. On va te dire tout ce que tu as fait de pas correct. Après ça, on va rappeler au monde que c'était ton premier spectacle puis ils vont t'applaudir. Fait à la fin, ils vont t'applaudir. Mais je suis là pour ça. Ça manquait de beaucoup de choses, mais je pourrais pas dire quoi. Ouais, c'est comme une dictée trouée, là. Mais tu sais, Ouais. c'est un numéro troué sans gag. C'est pas un numéro de gala. Non, un numéro c'était de pas- gala. non. Ah, non. Non, Mais, mais c'est un excellent numéro de gang show. Oui. Non, mais continue, là. Tu gagnes à être connu. Mais je suis désolé, je suis vraiment fatigué, là. J'ai pas payé mes impôts depuis 2012. Ça arrive pas. Mais non, mais on dirait que t'assumes pas, on dirait, là. T'es mal d'exister un peu, là. C'est comme, faudrait que t'assumes un peu plus tes gags et tout. Mais comme dit Charles, c'est ta première fois, bien évidemment. Là, vous c'est normal, applaudissez là. quand c'est la première fois. C'est sa première fois, tout le monde! On est bon. Mais moi, ma minute,
Sans humoriste, j'ai tout raflé. T'avais été solide dans ta minute. Non, c'est pas vrai, j'étais fucking pourri. Donc, félicitations pour ça. Lâche pas. Mais t'as ouvert des belles portes, comme juste de dire, parler ton psychologue au début, puis là, Ouais. t'as changé de sujet sans fermer les portes, sans avoir le Ok. gros rire, sans avoir le gros punch. Puis, je sais pas si t'as mal parlé au début, mais ton premier gag, je l'ai juste pas entendu. OK. Fait que je pense que juste là, ça nous a un peu nu. On dirait que tu ne prenais pas par la main pour en embarquer dans ton Ouais. univers. C'est ça, c'était le manque de rythme énormément. Et ton rythme de delivery est pas un problème, quant à moi. OK. Tu parles lentement, mais c'est quand même... Tu t'exprimes bien, puis c'est intéressant. Tu nous as pour ça. Mais le premier rire est arrivé à 1 minute. Ouais. Et c'est pas parce que tu as eu des tentatives de rire avant. C'était vraiment la... Tu sais, tu as eu un rire à ton premier gag, mais ton premier gag, le punch, est arrivé vraiment à 1 minute. Sur 3 minutes, c'est long. Puis après ça, c'était comme décousu. C'était pas des liners, ou est-ce que c'est vraiment assumé que je passe d'un sujet à l'autre? Ouais. Fait que c'était difficile à suivre. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais c'est la première fois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme job? Je suis en publicité, ce qui est une blague en soi. Mais... Le médium, ce qui peut arriver à puncher en 30 secondes, ce médium-là. Là. Non, mais somme toute, t'as réussi à capter l'audience, puis félicitations pour ça. Mais oui, Mais continue, là. On dirait que t'étais sur le lancer. On dirait que tu veux me couper. On dirait que tu veux tout prendre le show. Là. C'est quoi, là? C'est pas ton show, c'est pas le gang show à toi, là. Oh, boy. Non, mais vas-y. oui, je voulais te couper. Parce que j'ai toujours peur, vu que t'es pas humoriste, je suis comme, ça va aller où? Mais t'es capable Ouais, de je suis puncher. Mais non, c'est ça. Comme il a dit, t'as capté l'attention. Et ce qui est très fort pour une première fois, c'est ce qui manque. Il y a beaucoup d'humoristes qui montent sur scène une première fois. Fait que t'as quelque chose à pousser. Après ça, c'est vraiment l'écriture, faut que ça arrive plus rapidement au punch. Ce serait ça. Fait que- Puis j'ai regardé beaucoup de gang show, puis c'est rare qu'on donne ce conseil-là. Des fois, c'est d'aller chercher des outils, ne serait-ce que, tu sais, oui, il y a l'École nationale de l'humour, mais il y a autre chose. De prendre des cours privés en jeu, ça peut vraiment aider. Puis ça, je te le conseille fortement. Puis moi, il y a juste la position comme ça, avec la main sur le côté, que j'appelle la position suppléante fâchée. Là. Que je trouve que ça fait pas naturel sur scène d'être comme ça. Oui. Fait que si tu veux que ça a l'air plus naturel, j'enlèverai la petite main là. Mais sinon, pour une première fois, il y a plein de monde qui vont avoir la main qui shake, qui vont mâcher leurs mots, puis qui vont bégayer. Puis pour une première fois, ça s'est bien passé. Fait que t'as raison d'être fier de toi. Voilà. Bravo! Léa Job! Et on continue ça avec Jean Buletta! Jean Bouletta! Jean Bouletta! Jean Bouletta! Allô tout le monde, ça va bien? Yeah. Moi, j'ai un mot qui me gosse. C'est le mot trampoline. Fait que je sais jamais s'il faut dire un ou une trampoline. Mais j'ai trouvé comme une stratégie. Là. Je spécifie jamais la quantité. L'autre fois, je suis arrivé au Canadian Tire, puis j'étais comme bonjour monsieur, j'aimerais acheter très peu de trampolines. Là, le gars, il insistait. Il était comme, non, monsieur, il faut dire combien. Là, il insistait. Puis là, moi, j'étais comme, je peux pas essayer, là, il va me planter. Fait que j'en ai acheté 2. Sinon, il y a une lettre aussi qui me gosse. C'est la lettre Y. C'est parce que c'est comme la seule lettre qui a une nationalité. T'sais. Mais il me semble que c'est weird de highlighter le seul immigrant de l'alphabet. T'sais. C'est comme si un prof prenait présence en classe puis il était comme, bon, Thomas, Alexis, Benjamin le grec. Attention, il est grec. Checkez vos poches. Une chance, c'est la seule lettre qui a une nationalité, parce que imagine si toutes les lettres avaient une nationalité, tu sais. J'imagine juste une prof de maternelle essayer d'apprendre à des enfants de 5 ans à chanter l'alphabet, tu sais. Bon, tout le monde avec moi. OK. A, turc. B, anglais. C, italien. D, scandinave. Hey, t'arrêtes-tu de pleurer, Benjamin, le grec? Merci.
Non, pour le vrai, j'enlèverais ça de l'alphabet, cette lettre-là, le Y. Là. Ça ferait pas chier personne, tu sais. Peut-être à part Wayne Gretzky. Il sera obligé de changer son nom pour Wayne Gretzky. Numéro 99. Non, ben, en plus de cette lettre-là, j'enlèverais aussi d'autres lettres de l'alphabet. Premièrement, j'enlèverais le X. Comme ça, les pirates ne trouveraient jamais leur trésor. Ça réglerait enfin le problème de la piraterie. Puis j'enlèverais aussi le T. Mais j'ai pas de bonne raison. C'est juste que Tim Horton, ça deviendrait I'm Moron. Voilà. Sinon, pour finir, j'ai aussi d'autres lettres qui me gossent. C'est les chiffres romains. Parce que je me demande, tu sais, comment ils disaient ça à voix haute. T'sais. Je m'imagine juste, tu sais, comme deux Romains qui sont à l'épicerie, puis il y en a un qui est comme bonjour monsieur, sont combien les tomates? Oh, les tomates. Mixil. Mixil? Calique, la semaine passée, c'était Mixiv. Merci. Merci. C'est réussi! Merci, merci. Jean Bouletta! Jean Bouletta! Jean Bouletta! Jean Bouletta! Ah, Bouletta! C'est un autre fromage. Italien. J'adore le style. Ouais, prof. On dirait que t'es prof. Prof. Ben, Ben, je c'est suis... weird. T'as plus hésité si tu mettais ta chemise ou pas dans tes pantalons qu'hésité sur ton choix de numéro, là. Un petit peu de Tom Green aussi. Hein? Il ressemble un petit peu à Tom Green, je trouve. Je sais pas. Ok. C'est vrai. Hey, je connais Marc Dumaine en passant. Ben, pas personnellement, mais je ouais? l'écoute. Voilà. Ouais, puis tu l'aimes-tu? Ou, C'est drôle. C'est ouais. divertissant. tu le suis sur les réseaux, quoi? Sur Instagram. Instagram? Ouais, parfait. Continue, il m'angoisse. Good talk. Good talk. Chris, c'est le fun. Pour vrai, t'es awkward sur scène. Il y en a plein que je dirais arrête de piétiner, tiens ton micro à une main, arrête de changer. Mais c'est parfait. Après ça, ça fait pas si longtemps que tu fais ça. Je le connais un peu, c'est pour ça que je connais son background. Là. Mais continue, pousse plus loin. Ça fait 2 fois que tu viens au Gang Show. Tu étais venu avant Noël l'année passée. Ouais. Où est-ce que c'était pas capté puis le monde a manqué un très bon numéro. Mais t'as une belle folie, le fun. Continue à écrire, c'est drôle. Merci, merci. Ouais. Puis t'es le bon exemple de. Des fois, t'avais des gags qui fonctionnaient moins, mais tu le savais, fait que t'étais avec le public, puis wow, OK, celle-là est moins forte. Ouais. Fait que ça, je trouve ça hyper payant. Fait que lâche pas, petit professeur de Marc Dumaine. Merci. Honnêtement, t'avais des bons gags. Moi, j'ai aimé que t'as nommé le numéro de Wayne Gretzky pour aucune raison. Le callback du Benjamin Gregg, j'ai adoré ça. Des belles affaires, un beau brain le fun. Tu tiens ton micro comme un enfant qui a peur de perdre sa crème glacée, ça me fait assez rire. Mais là, toi, t'es à l'école de l'humour en ce moment? Ouais, j'étais en première année, en création. Voilà. Ça se passe bien à date? Ouais, c'est. Ben, ouais, c'est tough, mais c'est le fun. Qu'est-ce qui est tough? Qu'est-ce que tu trouves tough? Qu'est-ce que tu trouves difficile? C'est que j'ai décidé de travailler en même temps aussi comme prof, justement. Puis c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais. Ouais, c'est niaiseux. Mais c'est le fun. Oui. Mais c'est le fun, parce que c'est comme un. Ouais, oui. Puis t'enseignes quoi, Jean? Le piano. Ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Puis ça se passe bien? Oui. Oui, cool. Tu fais-tu tes gammes? Oui. Parfait. Voilà. Mais non, On te souhaite de bonnes notes. vraiment. C'est Noël, c'est correct. C'est légal. Non, pour elle, la seule chose, je m'attendais à ce que, avec les chiffres romains, j'ai pas trouvé la solution, mais il y a peut-être un lien à faire avec Y, chiffres romains. Il y en a pas. Il y en a pas? T'as essayé? En écrivant, t'as essayé, puis t'as fait. Il y a aucun lien. J'ai checké sur Internet, il y en a pas. Bon, parfait. Ben, laisse faire ça. Non, mais merci. Je sors du coq à l'âne, mais hier soir, j'ai regardé une web-série. Ça s'appelle Vidange. Oui! Ouais. Tu joues là-dedans? Oui, c'est vrai. Oui. Hey, je joue là-dedans sur Point TV. Oui, ça porte bien son nom. Mais félicitations. Vraiment. Vraiment. Jean Buletta!
Aïe, aïe. Bravo, Jean Bel job, Bouletta! Jean. Et on continue avec Lucas Philippe Alcantara. What's up, le bordel? What's up, what's up? J'étais pas sûr si c'était le bon micro ou non. Ben oui, c'est-tu le bon micro? Non, c'est bon. Ben oui, je sais que mon nom de famille est un peu compliqué à dire, c'est parce que je suis moitié brésilien, moitié québécois. Je sais que c'est un drôle de mélange, mais ça fait du sens quand vous comprenez comment ça s'est passé. À la fin des années 80, mes parents se sont connus ici à Montréal. Ma mère, petite fille du Saguenay, avait un beau grand latino, puis elle a dit « Oh, c'est exotique, ça! » Mon père avait une petite fille, une petite femme blanche de la République du Québec, puis il s'est dit « Oh, faut que je me pogne ça. T'as pogné quoi, pas? Ben, une citoyenneté canadienne, voyons. » Oh oui, puis écoute, ça a vraiment bien marché aujourd'hui. J'ai 2 passeports, un Brésilien, un Canadien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand ça va mal au Brésil, je reste ici au Québec. Quand ça va mal au Québec, ben je reste ici au Québec. Ah oui. Ah oui, puis tu vois, moi je suis né ici au Québec, j'ai grandi au Brésil, puis je suis revenu quand j'avais 15 ans. Ils m'ont mis en secondaire 4. Puis écoute, les questions que mes collègues d'école y avaient pour moi, c'était les pires. Ils me demandaient, Lucas, vous autres au Brésil, est-ce que les routes sont pavées ou sont faites en boue? J'ai fait, écoute, man, écoute, je viens du Brésil, je viens pas de Laval, là, calme-toi, là. Non, c'est insultant. Puis, ouais, j'habite à Montréal, ça fait déjà 14 ans, je tripe bien ici. En fait, comme vous pouvez imaginer, moi, je travaille dans un bar aussi, je suis le doorman. Puis le meilleur bar où est-ce que j'ai travaillé, au quartier gay, le Cabaret Mado. Écoute, c'est super en tant que travailler comme homme straight, parce que c'est malade. Messieurs, combien de fois on se fait draguer par les femmes dans la vie? Exactement, jamais. Là-bas, à tous les soirs, je me faisais offrir de la drogue, du sexe, de l'alcool. Je me sentais comme une fille chaude dans un bar straight. C'était fou raide. Ah oui! Puis écoute, toute cette attention-là est difficile de dealer quand t'as 18 ans puis t'es vierge. Oui, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que vierge. Écoute, j'ai l'air de qu'est-ce que j'ai l'air, j'ai 18 ans. Tu sais comment ils m'appelaient aux autres? Viande fraîche. Ah ouais, mais écoute, moi, avant de travailler là-bas, je travaillais dans les bars straight, les bars normaux. Puis c'était vraiment pas comme travailler dans un bar gay. Parce que dans les bars straight, c'est tout le temps la même affaire, à toutes les semaines. Il y a des batailles, il y a quelqu'un qui vomit, il y a la drogue du viol. Dans les bars gays, pas en tout. Personne ne se bat, jamais, ben, sauf quand les lesbiennes sont là. Le motard ici est comme... Oh! Hey, personne ne se bat. Il n'y a jamais de monde qui se vomit à derrière, assis dans les rues. Ben, sauf quand les lesbiennes sont là, bien sûr. Puis, écoute, la drogue du viol, il n'y en a pas parce que tu penses qu'ils vont waster de la bonne drogue sur d'autres gens qu'eux-mêmes. Come on, bro, come on. Ah, oui. C'est réussi! Lucas Philippe Alcantara. Lucas Philippe Alcantara, tout le monde! Tu féliciteras ton delivery. C'est ce qui t'a fait passer. Pour moi, t'es ultra sympathique sur scène. Tu montes sur scène, puis on a le goût de t'écouter. Mais côté écriture, ton premier gag de citoyenneté, je me suis retenu de pas le dire dans le micro avant toi. Je pouvais coller la shot. Après ça, en même temps, le gag de quand ça va mal au Québec, je reste au Québec aussi. Mais celle-là était plus le fun. Mais l'écriture manque un peu d'originalité. Mais c'était plus intéressant quand t'es tombé dans ton expérience justement de bar gay. Puis c'est correct, là, les petits gags de présentation. Il faut, quand on commence, on en fait, puis t'es allé dans des zones plus classiques, puis c'est pas grave. Mais c'est ce qui manquait un peu, quant à moi. Mais t'es vraiment le fun à écouter sur scène. C'est pas clair si t'as 29 ou 52 quand tu dis « mes collègues d'école ». J'ai 52. Moi, j'ai l'impression que si tu me donnes un conseil d'un rangé du Home Depot, je te crois. Tu ressembles un peu à Laurent Duvernay-Tardif, mais Ouais. qui est pas bon dans tout.
C'est fair, c'est fair. Il a pas tort, le petit, il a pas tort. Moi, j'ai aimé, t'avais un regard soutenu, tu sais, t'avais la foule dans tes grosses mains veinées. Fait que, tu sais, t'avais un naturel. Faut juste faire attention. À un moment donné, t'as dit les bars straight, normaux. Non, ouais. c'est pas normal. Tu sais, bon, fais attention. Ah, mais en même temps, il le dit avec un ton de je niaise. C'est mon moment. ouais. C'est mon moment! Ben oui, mais tabarnak, tu sais pas comment bien le prendre, ton moment, mais t'as le ramassé, ton moment. C'est très clair qu'il savait que c'est pas un normal. Il l'a quasiment fait avec les guillemets. J'ai pas utilisé les guillemets parce que Chris, il est assez Moi, j'ai fucking tout compris. Ah oui, on parle le même langage, mon beau. Mais tu travailles encore au cabaret chez Mado? Non, en fait, j'ai travaillé au Cabaret Mado, ça fait à peu près 8 ans. Fait que je travaille encore dans un bar aujourd'hui, Là, tu travailles où? au Petit Moscou. Ah, t'es juste en face. On n'en parlera pas, là. C'est le bar en face, c'est de la compétition. Hey, regarde, juste pour le fun, t'es doorman. C'est de la Je suis né compétition. le 13 septembre. C'est quoi mon signe astrologique? I don't give a shit. Mais c'est pas ça qu'ils font, les doormen, cartés, puis... En tout cas... Hey, fais ma carte du ciel, on s'en calisse. On va se le dire, je pense que ça fait longtemps que t'as pas eu besoin de te faire carter. Ouais. Moi non plus, d'ailleurs. C'est rendu quoi les trucs maintenant, justement? Avant, c'était ça, mais j'imagine qu'il y a des trucs maintenant de comprendre les cartes comme faut. Ben, en fait, écoute, c'est sûr qu'il y a des machines pour scanner, pour voir si ça passe ou non, mais tu regardes les dates. Le seul problème, c'est quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs, puis que c'est comme, OK, où laisse qu'elle est la date de fête, où laisse qu'elle est la date de fête. Puis là, c'est comme, finalement, c'est dans un autre document à côté, en arrière. Là, t'es comme, pourquoi tu m'amènes tout ça, là? Va ailleurs. Là, ça fait combien de shows que tu fais? Là, ça fait 8 mois que je fais ça. C'est à peu près mon 4e show. Ah, très cool. J'ai compris 4e show. 80. Écoute, français, c'est pas ma première langue. Fait que, Oui. Ouais. Ah, On l'avait good pas job, remarqué. ouais. On l'avait pas remarqué. Bon, félicitations, mon beau. Et j'ai aimé que justement, dans un monde très politically correct en ce moment, que t'aies osé les gags de lesbiennes, mais avec un gars, avec quelqu'un, t'as l'expérience d'avoir travaillé dans les bars gays, puis tu parles pas à travers ton chapeau de clairement les stats. Genre, ça se sent qu'il y a des stats derrière ton propos. Écoute, Pour être honnête avec tout le monde, ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans les bars. Des gars qui se battent, ça arrive partout. C'est tout le temps la même affaire. Des lesbiennes qui se battent. Non, écoute, je les laisse finir avant que je m'introduise. Non, c'est Pourquoi? c'est hardcore. Pourquoi? Ouais. Écoute, 2 gars qui se battent, OK? Fisticuffs, right? On ferme les poings, kick, point, all right, coup de tête une fois de temps en temps. Un petit lundi, là. Le classique coup de tête, voilà. Ouais. Lesbienne, on tire les cheveux, on mord le bras. Écoute, j'en ai déjà vu une. Je sais pas s'il y a des fans d'anime ici. Tu sais, Naruto avec 1000 Years of Pain. Ouais. Bon. Vous autres, vous êtes perdus. Oui. Dans le fond, imagine quelqu'un qui met ses 2 mains ensemble, puis qui est en arrière de toi, puis il fait ça. Il fait ça. Poup! Dans ton cul. C'est vraiment pas classe. C'est vraiment pas Les classe. batteurs de lesbiennes, ils font ça? Non, j'ai déjà vu faire ça une fois. OK. Mais Dans une bataille, là. C'est ouais. légal au UFC? Ça se tirait les cheveux, ça se mordait, puis à un moment donné, il y en a une qui est arrivée Il y en a une slick, qui est tombée par a terre, réussi l'autre, à elle s'est aller en virée de arrière. bord, puis là, pow! Puis là, t'es comme, what the fuck? Mais pour vrai, t'es vraiment le fun. J'ai hâte de te revoir. T'as une prestance sur scène super cool. Merci, les gars. Vraiment. Ouais, t'es Merci full beaucoup. sympathique. Passez ma soirée. Good job, Lucas Philippe Alcantara! Ouais, bravo! Lucas Philippe! Encore! Yeah! Bon, il en reste un pour finir l'année. On l'accueille comme une rockstar, Jean Braille.
Sans filet. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Là, je sais que je suis dos à vous, là. Je suis aveugle, je suis pas cave. C'est juste que... J'adore la brique. Juste avant de commencer la conférence, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu un chien. Moi, je suis arrivé avec un chien. Si jamais vous le voyez, répond au nom de Tita de Pisse. C'est un labrador, je pense. Moi, je le reconnais à l'odeur, fait que... Je me présente, Jean Braille. Conférencier, homme d'affaires, illustrateur, pilote d'hélicoptère autodidacte et surtout visionnaire. Arrêtez de rire, c'est une conférence, câlisse. Moi, ce soir, je suis venu ici pour vous parler de résilience. Parce que j'ai pas toujours été comme ça, moi. Juste avant de continuer, je sais ce que vous vous dites. Oui, c'est moi, le Daredevil du Québec. La seule différence, c'est que moi, je suis pas un avocat qui combat le crime la nuit. Mais j'ai déjà été aux petites créances parce que j'ai fessé ma voisine avec ma canne. Ça faisait 2 fois qu'elle faisait livrer ses colis Amazon de chez nous, la vieille charogne. À un moment donné, 90 ans, prends ton adresse, bonne femme. Anyway, je suis pas ici pour faire ma conférence sur le shopping en ligne puis l'autodéfense, là. Si vous voulez la voir, il y a des pamphlets à l'entrée. Ce soir, je suis venu pour vous parler de mon parcours, comment je suis devenu un homme et mérite un grand succès. Moi, j'ai pas toujours été comme ça, moi. Je suis devenu aveugle à cause d'un grave accident à l'adolescence. Mais ce jour-là, j'ai perdu la vue, mais j'ai gagné le respect de mes amis. Je vais vous expliquer, dans le fond, c'est que j'ai dépassé les limites du corps humain en mangeant un sac de chips Lay's sel et vinaigre avec mes yeux. Ce jour-là, j'ai établi ma dominance à travers mes prouesses physiques. Puis j'ai fait 5 piastres. Ce 5 piastres-là, je l'ai réinvesti dans l'immobilier. Puis aujourd'hui, je suis peut-être aveugle, mais j'ai 200 portes. Applaudissez! C'est réussi! Guillaume Lampron. Moi, ma seule déception, en fait, c'est que je voulais un verre, puis on m'a dit, non, c'est lui qui fait le bar. C'est ça. Sinon, j'ai trouvé Je ça. veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais moi, je vois pas de quoi vous voulez parler. Je travaille pas ici. Mais, non, mais... Oh, c'est assez, là. C'est sérieux ici, là. Les lunettes, j'ai apprécié les lunettes, mais je trouve... Puis, on jase. Ouais. Est-ce que ça aurait été plus payant qu'il joue davantage l'aveugle? Parce qu'on sentait que tu regardais le public. Je suis vraiment sérieux. Ah non, ça l'aurait aidé. Sérieux. Ça l'aurait aidé. Que tu regardes à la même place tout le long. Je sais pas si tu as déjà regardé Stevie Wonder jouer de la musique. Ouais. Moi, je fais des conférences, je fais pas de l'humour, fait que... Aux hosties David Marle, là. Non, mais attends, Mélomane. c'est qu'on... ici, ça vient d'un comédien émérite, là. Quelqu'un qui a commencé à 10 ans. Oui, dans Virginie. 28 ans de métier. Si vous insistez, j'ai joué dans Les Poupées Russes, Watatata. Non, mais tout ça pour dire que... Tu dis Watatata? Ouais. T'avais quel âge? J'étais quand même vieux, j'avais 23. Là, t'as quel âge? J'ai 38. Ah, je pensais que t'étais plus jeune. Hey, si vous voulez que je m'en aille, il va le faire, là, c'est pas grave, là. Tu feras attention à la marche. Ben, peut-être qu'on est parti puis tu le sais juste pas. Mais là, tu veux-tu nous jaser en personnage? Veux-tu nous jaser en c'est toi? ça. là? Parce que sinon, moi, j'ai soif. Bon, Guillaume Lampron! Ben non, mais Guillaume,
Pas la première fois dans les 5 dernières minutes, tu décroches de ton personnage. Là. J'ai fait la moitié. J'ai fait genre le un quart de ce que je voulais faire, cette petite merde. Ah. Ben, un peu comme ton travail de serveur, là. C'est toi mon employeur, c'est toi le cave. Mais pour de vrai, Guillaume, j'ai un énorme respect pour toi. Tu as une confiance sur scène qui est incroyable. Il y a des gags, là, des fois que tu fais, c'est des 3 sur 10. Tes livres, comme c'est des 12 sur 10. En fait, t'as la confiance que mon père avait envers ses arguments avant qu'il y ait Google. Je pensais que tu parlais de la confiance. Tu l'as pas encore. Moi, j'ai pas compris non plus. C'est pas grave. Je m'en allais faire un gag sur le mort de ton père. Vas-y. Ben, il fallait beaucoup de... Ah non, gars, c'était pas wordé, c'était pas fait. Hey, c'était bon. J'avais supposé de vous roaster, là. J'avais des jokes sur le fait que vous puez, puis tout. Genre, vu que vu que je suis aveugle, mes aptitudes sont développées, puis tout. Voilà. Moi, je vais l'entendre. Hein? C'est Noël. C'est Noël. Ah, t'es le dernier. C'était quoi tes jokes? Ben, t'aurais commencé à parler, je fais là, je vous connais pas, mais je vous sens. Vous sentez comme un mélange de fumée de vapoteuse puis de smegma. Vous avez une hygiène de vie très discutable. Je vous ai arrêté des affaires de même. C'est gratuit. Bon, moi, Sacha, c'est non, gratuit. Sacha, je t'aurais Non. complimenté parce que je te connais pas. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais dit, Jean? Ouais. Ah, je t'aurais improvisé sur le tas, là, mais vite de même. Je sais pas, t'as l'air fin. Whatever. Non, je suis fin. Mais non, je pense que des fois, tes jokes accotaient pas toute l'assurance que t'avais. Non, j'ai un peu pédalé. C'est ça. Bon, tu le sais. Bon, des jokes de qui pour finir? Ben, bravo. Puis là, c'est ça. Vas-y, Chris, t'as fait un personnage, tu viens à toutes les fois avec de quoi différent. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce Est-ce que c'était son moins bon? Parce que, Ouais, c'est son moins oui, bon date. OK. C'était quand même bon. Puis c'était vraiment bon. Donc, bravo. Mais c'était son moins bon. Mais c'est ça. On va mettre Mais, ça Comparé clair. aux autres, mettons, tu fais un ranking, genre. Attends, de la soirée ou les autres... Non, de la soirée, t'as été bon. mais là, man. ça fait combien de fois que tu le réussis? 5 fois. 5 fois, puis t'as pas eu encore ta pine? J'ai pas eu ma pile. Jamais dans mon verre vide. Alright, fine. Guillaume Lafront! C'est baveux. C'est dégueulasse. Hey, Guillaume, la pine est dans les verres Ah bon, ici. ça, là. j'aurais pissé dedans avant. C'est C'est tellement est baveux. dans celle-là. Ah, arc. C'est pas fin. Non, mais pour vrai, je me sens mal. Je parle un oui, refill, un s'il te autre plaît. verre. Un petit nombril shot là, dans le tien. Un petit nombril shot dans le tien. Est-ce qu'on fait ça encore des nombril Hey, bon, shots? c'est déjà la fin du spectacle. Merci d'avoir été là. On a de la merch à vendre si vous avez des cadeaux de Noël à acheter dernière seconde. On a des casquettes, des t-shirts. Hey, mais avant, là, tout ça, Sacha Bourque, Mais merci. Pour vrai, c'est vraiment un honneur. Puis je m'excuse auprès des humoristes parce que je suis vraiment une marde. Puis je fais pas ça dans la Non, vie. t'es un j'ai bon juge. je vous un énorme respect envers vous. Donc, félicitations. Puis, qu'est-ce que t'as mieux aimé? Juger eux ou juger les candidats d'OD? OK, je réponds ça à la saison 2. OK, parfait. Non, mais... je juge doit pas... être- Non, je juge ça pas doit les être gens le- d'OD. Je juge pas les Non, gens pas, d'OD. non, mais juger dans l'émission. Pas juger... Mais- T'es juge au début pour Oui. les Ben, auditions. En fait, il y a eu des auditions télévisées, puis heureusement, il y a eu du montage parce que je me donne à cœur joie. Là. Fait que ce qu'on a vu ce soir, c'était très poli. Et Mais- est-ce que c'est parce que les gens ce soir sont moins venus chercher une corde sensible chez toi qui te dérange? Cette discussion-là s'en va où? Mais c'est ça, c'est que ça part de Merci tout le monde d'avoir été là. On a combien de personnes qui sont regardées au total sur Patreon? On a eu un total de 158, un des meilleurs chiffres qu'on a eu ce soir. Merci tout le monde! Parfait, j'ai du following. Hey, suis-moi sur Instagram. Ben oui, hey! C'est un très bon photographe, vraiment. Non, je suis pas photographe, mais... Ferme ta gueule, t'es photographe. c'est vrai. Non, photographe de star. Et je travaille pour les 4 juillet, fait que fuck you! Tu fais quoi pour les 4 juillet? Ben, je suis photographe. c'est-tu? T'es photographe, OK. Ouais. Fait que t'as pas rapport sur la qualité de l'émission. Non. Mais j'ai été writer. Bon, je peux aller pisser pendant que j'ai été writer vraiment... Non, mais c'est bon, c'est le fun. Non, mais tout ça pour dire que non, je travaille sur un projet. J'aimerais qu'on remercie tout le monde qui ont contribué au spectacle de ce soir, à commencer par les humoristes. On les salue! On remercie
remercie tout le staff du bordel. Philippe Le Bourdet, photographe extraordinaire. Claudie Marc aux réseaux sociaux. Mélissa au booking. Yeah! Charles Séguin au son. Et finalement, donnez tout ce que vous avez pour la dernière de l'année à Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Mais là, Sacha, tu vas-tu plugger quelque chose vite, là? Miou, miou, miou. Non, je travaille sur un... je vais rien dire. Je travaille sur un projet avec Marilyn Jonca, mais je peux... Encore! Bon, c'était la fin du Gang Show! Club Soda, 7 juin. Club Soda, 7 juin. Club Soda, 7 juin. Club Soda, 7 juin. Yeah. Bye!